Amis karatéka, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler les étirements. Alors dans les étirements, on voit de tout, dans toute vidéo, etc. Et on va travailler sur les étirements, mais plus particulièrement sur les adducteurs. Les adducteurs, pourquoi? Parce que on sait très bien qu'on les sollicite énormément lors des coups de pied comme Yoko-giri, Mawashi-giri, Ura-mawashi-giri, par exemple. Mais je vais vous surtout parler d'un principe de base dans les étirements. C'est ce qu'il y a de plus important à comprendre. Quand vous allez comprendre ceci, vous pouvez l'adapter après sur les ischio-jambiers, sur les quadrilles, sur tout ce que vous voulez. Donc, dans le principe des étirements, vous avez 4 familles. Il y a ce qu'on appelle les étirements actifs, ce qu'on fait souvent en échauffement, les étirements passifs, les étirements activo-passifs, et enfin, en dernier lieu, les étirements posturaux. Donc, je vais vous montrer ceci simplement sur les adducteurs. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer, chose que vous connaissez bien déjà, c'est ce qu'on appelle les étirements actifs. Donc, les étirements actifs, là, je vais baser plus sur les adducteurs, donc on peut commencer déjà ceci. Bien entendu, j'ai commencé déjà à me chauffer un petit peu avant. Voilà. On travaille ici au départ, et 1, 2 sur la position de Shikodachi qui correspond bien à ce style de travail au départ. Voilà, petite sollicitation, hop. Ensuite, on passe de là, donc je vais un petit peu vite, mais après, c'est vous qui le ferez avec vos sensations. Voilà. On passe de l'un à l'autre, donc ça, c'est ce qu'on appelle les étirements actifs, c'est-à-dire je contracte dans un premier temps l'adducteur, puis ensuite il s'étire. Même chose bien sûr de l'autre côté, ce qu'on appelle l'échauffement classique. Étirement, encore une fois, actif. Voilà. Ok, on monte un petit peu, travaille un petit peu les hanches, parce qu'on va les solliciter tout à l'heure, également comme ceci. 1, 2, 3, 4. On va ouvrir un petit peu le pied pour aller un peu plus loin, notamment lors du Mawashi et surtout le Ura-mawashi, où la souplesse de l'hanche est assez importante dans ce mouvement. Même chose, je place le pied, hop, la hanche un peu plus loin. Voilà. Ok, premier travail, juste monter la jambe sur le côté, toujours dans les étirements actifs. Mon pied pour l'instant est fixe, mon pied qui est au sol. Voilà, donc là on travaille adducteur, même chose, de l'autre côté. J'essaye de bien maintenir ce buste droit. Je vais un peu plus loin, j'ouvre mon pied cette fois-ci, je monte. Donc là, on va solliciter un peu plus l'adducteur de la jambe d'appui, contrairement à ce qu'on pense. Même chose de l'autre côté. Ok. Premier étirement. Deuxième étirement, on va se passer ce qu'on appelle le activo-passif. Alors c'est souvent celui-ci qui est très important à comprendre et à essayer de faire. Alors, je vais le faire ici. J'ai une super cabane bleue comme vous pouvez le constater. Alors, c'est très simple, vous mettez votre pied à une hauteur de manière que vous soyez à l'aise, pas trop haut, pas trop bas non plus. Et le principe il est très simple. Entre 6 secondes environ, vous allez chercher que votre jambe ici, comme si elle voulait descendre. Elle ne va pas pouvoir puisqu'elle est bloquée. Donc je vais le faire pendant 6 secondes. C'est parti. Je relâche. Et ensuite, je monte la jambe. Voilà. Je recule un petit peu ma jambe d'appui et j'étire. Le principe, c'est qu'on fatigue le muscle pendant 5-6 secondes, pas trop non plus, parce que quand il est trop fatigué, s'il est vraiment trop fatigué, il va plus accepter de s'étirer. Donc on le fatigue un petit peu. Une fois qu'il est fatigué, hop, on profite de l'étirer pour qu'il s'allonge. Bien entendu, ce que j'ai fait à droite, vous devez l'effectuer ici à gauche. Vous pouvez faire à peu près jusqu'à 6 séries. 6 secondes de contraction musculaire, comme je l'ai fait. Un étirement le plus haut possible, ou si vous ne pouvez pas, comme vous pouvez constater ici, je suis seul. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai reculé ma jambe d'appui pour aller un peu plus loin, simplement dans l'étirement. Ce qui est très intéressant aussi, parce que quand vous faites des mawashi, faire des mawashi dans des distances un peu plus longues, c'est très intéressant et très surprenant pour le partenaire qui est en face. Voilà. Donc, étirement activo-passif. Une fois que vous avez fait ça, on reprend une deuxième série, 3e, 4e, 5e, 6e. Dès que vous avez fini, pour changer, on revient ici, vers le bas. Et hop, on descend. Voilà. Petit travail. Et là, on est dans ce qu'on appelle maintenant dans l'étirement passif. C'est-à-dire, je reste comme ceci pendant environ 30 secondes. Dans cet étirement passif, il ne faut pas que vous soyez à fond. Si vous êtes à fond, le muscle ne va pas accepter au bout d'un moment. Donc il faut que vous soyez à l'aise.
avec toujours quand même un léger étirement. Je reviens. Voilà. Donc j'ai fait l'étirement actif, échauffement, activo-passif, contraction de l'adducteur et ensuite étirement. Ensuite, je viens de faire ce qu'on appelle l'étirement passif, que vous pouvez faire également en écartant les jambes. Et maintenant, ce qu'on appelle l'étirement posturaux. Alors, étirement posturaux, on va se mettre dans la position que vous connaissez tous, où on est allongé. Voilà, assis. Et là, souvent, ce sont des étirements qui sont conseillés, notamment pour les personnes à la fin d'une séance, peut-être de karaté. Le soir, vous êtes un petit peu fatigué, et surtout quand vous rentrez à la maison, quelquefois, vous êtes encore un petit peu, le système nerveux est assez activé. Donc c'est ce que je conseille, en tout cas à mes élèves, de faire des étirements avec une posture, ce qu'on appelle les étirements posturaux. Et là, je vais me concentrer sur un, placement du bassin, c'est-à-dire pas le bassin comme ceci, c'est pour ça que je mets bien mes mains derrière. 2, concentration sur les muscles étirés, adducteurs. Et 3, enfin, la respiration. Je ne cherche pas obligatoirement dans l'expiration à descendre, parce que là je ne cherche pas à améliorer ma souplesse, je cherche simplement à récupérer tranquillement, à relâcher toute cette tension, de manière peut-être à mieux dormir ce soir. Donc je reviens, si je résume, étirement actif, ce que vous faites à l'échauffement, passif, je reste dans une posture comme je l'ai démontré tout à l'heure, en cherchant à étirer au maximum, en restant 10, 15, 20, 30 secondes, tout dépend un petit peu de votre souplesse. Activo-passif, ce que j'ai utilisé tout à l'heure avec la cabane bleue, je contracte un muscle pendant environ 6 secondes, puis ensuite je cherche à l'étirer. Je recommence cette série, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e série environ. Étirements posturaux, souvent ça c'est en fin de séance, complètement en fin de séance, quand vous avez fait par exemple une séance assez dynamique, très intense, même physiquement ou au niveau du cardio. Et là, je vous assure qu'on apprécie énormément les étirements posturaux, voire passifs. Sur ce, j'espère que ça vous a aidé en tout cas dans les étirements. N'hésitez pas à faire des petits commentaires si vous avez des doutes. Et prochainement, il y aura encore une autre vidéo. Alors, suivez toujours YouTube.